Président, est-ce que c'est le plus grand soir de l'histoire du PSG version Qatari avec vous à la tête du club? Hors contexte, Nasser, on pourrait lui reposer la question aujourd'hui que la réaction serait la même, petit sourire en coin quand il a appris surtout que l'UEFA voulait mettre fin au fair play financier. Les Parisiens d'ailleurs au passage, c'est comment? Là, faudra pas s'étonner lors du prochain mercato quand Haaland, Messi, Ronaldo, Pogba vont débarquer. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle actu foot, on va évidemment revenir sur ce sujet qu'on vient déjà d'aborder, sur les premiers matchs des éliminatoires à la Coupe du Monde et également sur les dernières rumeurs de transfert, il y en a vraiment pas mal. Bref, vous connaissez la recette, comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça m'aide pour le référencement et c'est bon pour l'humeur. J'ai donné assez d'arguments, alors pétez-moi ça comme il faut. Hier, c'était donc le début des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Plusieurs résultats, on y reviendra juste après. Avant tout, une image qui restera, je pense. Lors de Gibraltar-Norvège, les joueurs de la sélection norvégienne sont entrés sur le terrain avec un t-shirt en l'honneur des droits de l'homme. Un acte qui s'inscrit dans le cadre de la demande de plusieurs clubs norvégiens demandant le boycott du mondial. On avait déjà un peu évoqué le sujet selon une enquête du Guardian, un média anglais. Près de 6500 migrants seraient décédés sur les chantiers des stades depuis l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Pour cette cause donc, Haaland et les siens ont arboré ce message, les droits de l'homme sur et en dehors des terrains. C'est un très beau geste, même si bon, pour l'instant, pas trop d'effet. Le journal La Provence d'ailleurs cette semaine a fait une première page en parlant d'esclaves du foot, des temps modernes, concrètement. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et faut-il sanctionner ce pays ? En attendant, pour certains Qataris, propriétaires notamment de clubs français, le PSG, une très bonne nouvelle, l'UEFA va laisser tomber le fair play financier. Selon la Gazzetta dello Sport, journal italien, l'instance européenne devrait aujourd'hui même présenter le système de règles à venir au Parlement européen, qui devra donner son accord comme il l'avait fait pour le fair play financier. Visiblement fini le dépenser autant qu'on gagne et le dépenser le nécessaire sans gaspiller. Les prochains mercatos risquent d'être affolants, que ce soit pour le PSG, Manchester City par exemple, mais aussi le Barça. Pourquoi ne pas s'endetter plus que ça ne l'est déjà et envoyer un gros 150 millions d'euros sur un futur flop? Voilà, comment vous appréhendez le truc, dites-moi un petit peu dans les commentaires. C'est sûr, une bonne chose pour les gros clubs, beaucoup moins pour les moyens petits clubs, l'équilibre, pas trop d'équilibre. Place au côté sportif maintenant avec l'équipe de France qui recevait l'Ukraine hier dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. La route est déjà longue, on peut pas dire qu'on a vu un beau match, score final 1 partout. Ce qu'on retiendra, c'est que c'était la 40e sélection d'Mbappé qui est devenu le plus jeune joueur à atteindre ce cap. 22 ans et déjà, je vous apprends rien, une Coupe du Monde. Match nul donc, il va falloir montrer un autre visage pour les 2 prochains matchs. Kazakhstan, Bosnie-Herzégovine. En attendant, on peut se consoler, entre guillemets, d'autres grandes nations ont buté. C'est le cas par exemple de la Croatie qui, pire, a perdu face à la Slovénie. Ça fait un peu tâche clairement pour un vice-champion du monde. Pareil pour les Pays-Bas, les Néerlandais se sont fait surprendre en Turquie. Depay a été mis en avant par AD Sport VRL qui parle de déception. Le Lyonnais a même manqué un penalty à la fin du match. En revanche, beaucoup de joie en Turquie. Le journal Photomatch a confiance en son équipe et remercie Yılmaz. Ce montage me fume. Le Lillois a mis 3 buts, le triplé. Enfin, c'était un peu l'affiche de la soirée. La Belgique de De Bruyne n'a pas laissé de répit au Pays de Galles de Bale. Victoire avec la manière, il y a eu des beaux buts, on va les voir par la suite. Petit aparté à présent sur les dernières rumeurs de transfert. Il y a quelques jours, le journal L'équipe faisait sa une sur Mbappé à l'occasion de son 100e but depuis ses débuts en Ligue 1. 100, comme le nombre de jours qu'il reste à Messi pour prendre une décision, rester ou quitter le Barça. Le nouveau président Laporta va tout faire pour le garder, tout comme l'entraîneur Koeman d'ailleurs qui pense déjà au prochain mercato. Mundo Deportivo a énuméré ses différents souhaits, à savoir un latéral gauche, un défenseur central, la prolongation de Messi et Dembélé, un milieu de terrain physique et un numéro 9. Pour les 2 derniers justement, ce serait bien parti. À en croire le quotidien catalan Sport, Wijnaldum et Depay seraient d'accord pour rejoindre le Barça. Les 2 arrivent en fin de contrat en juin prochain. Gratuit donc d'ailleurs s'ils débarquent vraiment. Vous pensez qu'ils peuvent s'imposer, s'adapter on va dire à la physionomie du jeu du Barça? Dites-moi un peu dans les commentaires. On switch avec le grand rival qui devrait bel et bien voir le retour de Bale l'été prochain. Interrogé sur son avenir en conférence de presse, le joueur a été clair. Il ne veut faire qu'une saison à Tottenham pour retourner au Real. Une info très largement reprise par la presse anglaise. No more, le petit jeu de mots en référence à Mourinho évidemment. En Espagne ces derniers jours on estimait que Ronaldo pourrait délaisser la Juve pour retourner à Madrid. On rêvait même de reformer le trio BBC. As en a carrément fait une couverture en parlant de retour vers le futur. Tout ça là, c'était avant que Nedved, le vice-président de la Juve, sorte du silence et dise que Ronaldo restera à la Juve, qu'il est intouchable. La Gazzetta dello Sport parle de fumée blanche et noire et précise quand même que le Portugais a demandé des renforts pour le prochain mercato. Alors visiblement fixé pour CR7 mais également pour Pirlo. L'entraîneur italien devrait garder ses fonctions. Lui aussi était pourtant pointé du doigt, on parlait même de ses potentiels successeurs. Les noms de Zidane et Allegri avaient été mentionnés. Ah, pas dégueu du tout. Petite info complémentaire avant de basculer sur les déclats. Ça y est, la Fédération française de football a décidé d'arrêter toutes les compétitions amateurs départementales et régionales métropolitaines pour 2020-2021. Je sais que beaucoup d'entre vous jouent en club, encore une fois, malheureusement, il va falloir attendre. C'est le mot qui revient le plus cette année, je crois.
Dédé Gignac, la dernière fois qu'on avait parlé de lui, vous vous souvenez, je pense, c'était lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs face au Bayern. Il avait perdu malheureusement. Cette semaine, quelques nouvelles de sa part. Il était présent dans Top of the Foot sur RMC. Il a balancé quelques anecdotes, d'abord sur son transfert à l'OM. J'ai refusé Valence, le FC Valence juste avant. On m'avait envoyé un avion avec du bon jambon dedans. J'ai refusé. Derrière, mon agent vient et me dit: André, tu as Liverpool ou l'OM? Je lui ai répondu: tu peux déchirer le papier Liverpool, on va à l'OM. Intéressant. Par contre, les dirigeants de Valence, du jambon. Du jambon. Ensuite, sur l'équipe de France, moi je n'ai jamais annoncé ma retraite internationale pour représenter son pays. Il n'y a pas de oui ou non. C'est une obligation pour moi, mais en fait, je n'en vois pas l'utilité parce que ça fonctionne très bien comme c'est actuellement. D'ailleurs, ça tombe bien puisqu'il est revenu sur un épisode plutôt douloureux avec les Bleus, le poteau en 2016, évidemment. Je n'en ai pas dormi pendant des mois, je n'étais pas en dépression, mais les jours qui ont suivi la finale, quand je suis retourné chez moi, je rêvais que j'avais 1000 buts et que j'étais en train de fêter ça avec les copains. Ah, celui-là, on l'a tous en tête, malheureusement. Enfin, dernière déclasse sur un potentiel retour à l'OM. Revenir à l'OM en tant que joueur, ce n'est pas possible. Je dis en toute sincérité, ils n'ont pas besoin de moi. Bien sûr, je regarde les matchs en tant qu'entraîneur. Pourquoi pas, j'ai cette ambition de devenir entraîneur, oui. Affaire à suivre, affaire à suivre. Le Norvégien Haaland, lui, désormais est revenu sur sa sortie discuter ce week-end. En quittant le terrain, j'étais assez énervé et c'était peut-être une mauvaise réaction de jeter le maillot. Je suis désolé pour ça, je ne pouvais pas me contrôler. Pour ceux qui n'ont pas vu, il a donné son maillot à un joueur. En retour, il n'y a pas eu de retour en fait, il est parti direct au vestiaire. Faut dire, Dortmund, ça va pas très bien en ce moment. Depuis le début de la saison. Un petit mot de Ravi Martinez sur Bayern PSG à présent. Je crois qu'en match aller-retour, tout est beaucoup plus équilibré. Ce sera du 50-50. On a très envie de jouer ces matchs parce que c'est ce dont on rêve quand on est footballeur. Plus humble que Müller, lui, pour le coup. S'il y a bien un joueur qui méritait sa place dans la liste de Deschamps pour les éliminatoires à la Coupe du Monde, c'est bien Théo Hernandez. Voilà comment il a réagi. Je ne sais pas, je l'attends. Mon portable a toujours du réseau et une batterie pleine, juste au cas où. Le problème, c'est qu'avec Deschamps, vaut mieux se taire en fait, je crois. Enfin, je sais pas du tout. Après, il est légitime, malheureusement. Ou heureusement pour nous, on est quand même champion du monde. Enfin, on va revenir sur une conférence de presse du Z. Ibra, évidemment, qui a été interrogé par un journaliste sur la réaction de sa famille et de ses deux fils à sa fin de retraite internationale. C'est pas une bonne question que vous me posez. Vincent a vraiment pleuré quand je suis parti en déplacement pour retrouver la sélection. Mais maintenant, ça va. Le tout en pleurant et c'est plutôt rare venant de sa part. Comme d'habitude, la question de l'abonné que je sélectionne dans les commentaires de chaque épisode. Aujourd'hui, tu vois qui en futur promu pour la Ligue 1? Je vais pas mentir, je suis absolument pas le championnat de Ligue 2. Lens n'y est plus, donc logique. Je vais donc répondre du tac au tac. 3 qui est actuellement leader. Et Toulouse. Voilà, Toulouse, ça reste quand même une équipe qui a été habituée à l'élite. Second poteau, Pavard. Pour clôturer parfaitement en beauté les quelques buts marquants de la soirée d'hier. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire avec votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.